Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Comment maintenir le lien, comment garder le contact dans une société confinée? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui. Nous avons recueilli plusieurs témoignages, qu'ils travaillent dans une maison-entrepôt avec nos aînés, dans un centre pour toxicomanes ou avec les prostituées. Tous se demandent comment maintenir ce lien et cette relation de confiance qu'ils ont créée avec leur public. Mais le lien, c'est aussi une question de solidarité entre nous tous, Européens. Pour moi, personnellement, la difficulté majeure, c'était le 14 mars, après le premier Conseil national de sécurité. Là, c'était une difficulté vraiment majeure pour moi, en tant que personne, en tant que travailleur, en tant que coordinateur. Là, c'était très difficile, parce que c'est le jour où toutes les décisions étaient prises, de fermer le centre de jour, de limiter les hébergements, de garder, entre guillemets, un service minimum. Donc tout a dû se mettre en branle en une demi-journée en gros. L'évocation des premières mesures de distanciation sociale qui étaient intenables ici, dans un vaste bâtiment, c'est sûr, mais avec un public qui montait à 40-50 personnes par jour. Et malgré toute la bienveillance qu'on pouvait avoir à leur égard, et eux vis-à-vis de nous, il y avait une concentration de personnes telle qu'on ne pouvait pas à un moment donné garantir ça. Et pendant un certain temps, comme dans tout le social santé de première ligne, on a continué nos activités sans matériel de protection. T'as besoin de quelque chose d'autre? Non. L'alcool pour les mains? Non. Non? Juste ça, des pièces. Des lingettes? C'est bon. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Exactement. Ça va. Ça va? Ah! Se confiner quand on n'a pas de chez soi, on l'a suffisamment lu dans la presse à raison, c'est juste impossible. Les regroupements sont impossibles. Or, on sait que les populations avec lesquelles on travaille sont dans des phénomènes de vie et de survie habituellement de manière collective. Les squats, les regroupements, la conso, enfin, ça fait partie intégrante de leur mode de vie. Il y a certaines molécules importantes au niveau de la pharmacie belge qui commencent à manquer. Pénurie de certains benzodiazépines, pénurie dans certains acheminements de traitements de substitution. Donc il va y avoir à très court et moyen terme une série de conséquences, si pas sur la consommation des gens, en tous les cas sur leur capacité à pouvoir assurer la prise de leur traitement. Il y a plein de services ambulatoires thérapeutiques qui ont des difficultés en termes de malades dans le personnel, d'accès aux services, d'accès au public. On est vraiment dans une crise sanitaire inédite. La plupart des services ont gelé leur fonctionnement. Les orientations, au départ d'ici vers d'autres services, sont quasiment inexistantes. Les démarches se compliquent, les délais se rallongent, des rendez-vous se postposent, la plupart des projets sont mis entre parenthèses, voire complètement annulés. Et donc on fait avec cette réalité-là, les usagers qu'on accueille également. La décision a été prise par les autorités administratives de fermer la rue assez vite. Là, on a bénéficié des bons contacts qu'on avait avec Icare pour faire passer le message. Le message a été très bien reçu et il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Et on a aussi pris contact avec le propriétaire pour sécuriser les bâtiments, les informer des mesures qui étaient prises et vérifier le respect des mesures. Celles qui ont la chance d'être en statut d'indépendante, bon, elles vont pouvoir bénéficier du droit passerelle. Celles qui n'ont rien, qui ne vivent que de leur prostitution, là c'est beaucoup plus dramatique. Je pense que ça va laisser des traces. Ouais. Et vous pouvez voir les affiches qui sont sur les vitrines où certaines travailleuses invitent leurs clients à les contacter par téléphone. Donc forcément, il y a un phénomène de clandestinité. Et tous les propriétaires qui ont eu contact, on les a invités à ne pas réclamer de loyer. Maintenant, après ce qui se passe entre eux, c'est toujours difficile. Alors le problème des travailleuses, c'est qu'elles ont peur de perdre leur place. Et si elles sont confrontées à un propriétaire peu scrupuleux qui va réclamer le loyer en leur disant si tu ne payes pas le loyer, tu n'auras plus ta place quand ça recommencera, elles sont là en position de faiblesse. La première journée de confinement, c'était un mercredi, si mes souvenirs sont bons, et ça commençait à partir de midi. Et quand j'étais arrivé ici, je me suis retrouvé assailli par tous les seniors qui étaient là. Il me faut ci, il me faut ça. On a 103 résidents dans la maison de repos et sur cette journée-là, je pense que j'ai fait une 30aine de courses. Et alors, j'ai pensé à une petite idée. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de ramener le magasin chez eux?
En fait, on a appelé ça le Papy Shop. Et là, on a fait des rayons dans les 3 colonnes qu'on a reçues. On a mis des rayons, un rayon bonbons, un rayon cigarettes, parce que il y a beaucoup de résidents qui adorent fumer, et ça voilà. Légumes, fruits, boissons. Et donc ici dans la résidence? Ici dans la résidence. Donc tous les jeudis matins et les vendredis matins, on tournera avec ce Papy Shop et on ira chez chaque résident proposer les aliments. Oh, le Papy Shop, c'est terrible. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Très très bonne initiative. C'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Ah ben c'est bien. C'est intelligent. Et j'aime bien les shops qui passent comme ça à la maison. J'aime bien. Et vous trouvez ça pratique? Pratique, oui. Bonjour, je vais bien. Mais bien, Youssef. Ça va? Ça va, vous allez bien? Oui. Ah, ça va, ça va, ça va. Ça va, tout se passe bien? Oui. Malgré que c'est dur, c'est par la force de Dieu que j'y arrive. Parce que sinon, il y a déjà longtemps que je me serais jeté par la fenêtre, façon de parler. Oh là là. Et c'est vrai que depuis que les résidents sont en confinement, c'est pas évident. Là, les résidents, au début, ils pouvaient quand même descendre manger au restaurant. Et puis, vous savez, les mesures, elles ont progressivement avancé, elles se sont durcies au fur et à mesure du temps. Et là, maintenant, plus personne mange au restaurant, il n'y a plus d'activité. On essaie de moins les rassembler. Donc, ils restent en chambre, ils sont confinés. Et c'est vrai que pour certains, c'est difficile. C'est vrai qu'on n'a pas eu de cas. Je croise les doigts. Tous les cas qui ont été envoyés, toutes les personnes qui étaient susceptibles d'avoir le coronavirus sont revenus et ont un test négatif. Donc on est vraiment content, on est vraiment un bunker comme tu as pu le voir. Nous manquons vraiment de solidarité, mais basique. Ce qu'il y a de terrible pour la construction européenne, c'est de se rendre compte que dès qu'il y a une crise qui met en jeu la vie des citoyens nationaux, chacun s'est replié. L'Europe a cessé d'exister. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de la construction européenne où la Belgique ferme sa frontière avec les Pays-Bas? Parce que c'est le Benelux. Est-ce que vous vous rendez compte que la Suède et la Finlande ferment les frontières? Donc des pays qui sont totalement liés à l'histoire de façon profonde, bien avant l'Union européenne, qui ferment leurs frontières. Quelles difficultés les Italiens ont eues pour recevoir de l'aide de l'Union européenne. Dans l'Union européenne, ce petit jeu de détournement de masques entre la Tchéquie, l'Italie, la France, etc. Dans l'Union européenne, ça veut dire que l'idée européenne est bien moins ancrée dans les cultures des États-nations, des responsables et des citoyens que ce qu'on ne le pensait. Et ça, c'est tout à fait dramatique. Ce qu'on sait en sciences politiques, c'est que ces grandes crises permettent de révéler toutes les faiblesses des États. En fait, tout ce qui dysfonctionne dans les États lors de ces crises apparaissent à nu. Les failles des sociétés apparaissent à nu. Les 9 ministres de la Santé en Belgique apparaissent comme étant totalement encore plus surréalistes. Toutes les difficultés de la gestion de la crise en Belgique, voilà, ce sont ces crises qui mettent la faiblesse du système italien. Voilà, donc, et évidemment, des pays comme la Hongrie, des pays comme la Pologne mettent à nu la faiblesse de la consolidation démocratique et de la qualité démocratique. Et donc oui, on voit bien entendu ce que M. Orban a fait, c'est la fin de la démocratie. Si vous dites « moi j'ai les pouvoirs spéciaux », et dans 10 ans, je peux garder les pouvoirs spéciaux. Retravailler ce lien, ce sera donc l'un des objectifs de l'après-confinement. Si vous souhaitez voir, entendre d'autres témoignages de travailleurs sociaux, mais aussi d'experts qui nous permettent de prendre du recul sur la situation actuelle, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de nos émissions Libre Ensemble. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.